Bien-aimés frères et sœurs en Christ, permettez-moi de partager un moment spécial qui a façonné mon cheminement spirituel et influencé ma compréhension de l'importance de la prière du matin. Autrefois, alors que je faisais face à des défis et à l'incertitude, j'ai été confronté au besoin urgent de trouver du réconfort et des conseils divins. C'est dans ce moment de recherche que j'ai découvert la puissante prière du psaume 91, source constante de refuge et de protection. Ainsi, cette prière sera guidée par l'essence profonde de cette prière, appliquée au thème proposé. Prière du matin pour commencer la journée avec gratitude, cher Père Céleste. Aujourd'hui, nous nous tournons vers toi, le cœur plein de gratitude pour le don de la vie et pour l'opportunité de commencer une nouvelle journée à la lumière de ta présence aimante. Lorsque nous prions, nous nous souvenons des paroles du psaume 91, qui nous incitent à chercher refuge en toi, Seigneur, et à avoir confiance en ta protection constante. Dans notre cri du matin, Seigneur, nous reconnaissons l'importance de commencer la journée avec gratitude dans notre cœur. Entoure-nous de ta paix, alors que nous nous aventurons dans les heures qui se déroulent devant nous. Déverse ta sagesse sur nos choix et accorde-nous le discernement pour faire face aux adversités qui peuvent surgir en cours de route. En ce moment, Seigneur, nous te présentons les préoccupations qui pèsent sur nos cœurs. Nous savons que grâce à la prière, nous pouvons relever tous les défis quotidiens et trouver de la force dans ta grâce abondante. Lorsque nous prions contre les démons qui cherchent à nous détourner de ton objectif, nous faisons confiance à ton autorité divine pour conjurer tout mal qui tente d'entrer dans nos vies. Seigneur, dans notre prière de guérison, nous implorons ta main réparatrice sur ceux qui sont confrontés à des maladies physiques, émotionnelles ou spirituelles. Puisse ta présence vivifiante imprégner chaque fibre de leur être, leur apportant guérison et renouveau. En ce moment, je vous rappelle l'autorité que nous avons en Christ. Si vous êtes unis dans cette prière, écrivez « prière » dans les commentaires. Rappelez-vous, très cher, que lorsque vous exprimez votre foi de cette manière, vous vous connectez à une communauté de croyants et renforcez vos propres prières. Si vous faites cela avant la fin de la prière, vous augmenterez les chances d'obtenir une réponse à votre prière. La spécificité de notre demande, combinée à l'unité de nos voix, crée une force spirituelle qui transcende les limites terrestres. Seigneur, comme nous l'enseigne le psaume 91, nous avons confiance en ta promesse qu'aucun mal ne nous atteindra et qu'aucun fléau n'atteindra notre tente. Notre confiance est fermement ancrée en toi, Dieu Tout-Puissant, notre refuge et notre force. Alors que nous avançons dans cette journée, guide-nous avec ta sagesse, remplis-nous de ta grâce et fortifie-nous par ta présence constante. Que notre voyage soit imprégné de gratitude, de foi inébranlable et de confiance en ton plan divin. Ne quittez pas la vidéo, vous verrez une suggestion sur l'écran final pour bénir votre vie. Cliquez sur l'une des vidéos diffusées. Sinon, attendez un moment que nous disons une prière supplémentaire. Vous pouvez mettre de côté votre téléphone portable ou votre ordinateur, montez simplement le volume et continuez à écouter cette prière. Au nom de l'amour qui nous guide et de la gratitude qui remplit nos cœurs, je commence cette nouvelle journée avec la certitude de faire partie de quelque chose de plus grand, de divin et de plein de sens. Lorsque je ferme les yeux et respire profondément, je laisse la sérénité du Saint-Esprit envahir mon être, me préparant à affronter les aventures et les défis que cette journée me réserve. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En ce moment, je reconnais ta grandeur et je te remercie pour un autre jour de vie que tu m'as accordé dans ta miséricorde infinie. Que ta volonté se manifeste dans mon voyage et que je sois un instrument de ta paix, de ton amour et de ta compassion. Tout comme l'aube annonce l'aube d'un nouveau jour, je m'engage également à laisser derrière moi les ombres du passé. Que la lumière de ta guidance éclaire mon chemin, révélant les opportunités qui s'offrent à moi. Renforce ma foi pour que je puisse avancer avec confiance, sachant que tu es toujours à mes côtés. Donnez-moi aujourd'hui de la nourriture pour le corps et de la force pour l'âme. Puissais-je reconnaître l'importance de prendre soin du temple que tu m'as confié et que mon voyage soit marqué par la santé, la vitalité et l'équilibre. Donne-moi de surmonter les défis avec courage, en me rappelant qu'avec ta grâce, je suis capable de réussir dans tous les domaines de ma vie. Tout comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé, je demande également votre direction pour cultiver un cœur généreux et compatissant. Puissais-je voir au-delà des apparences, en comprenant que nous apprenons tous constamment. Que les paroles que vous prononcez soient source d'inspiration et d'encouragement, promouvant l'unité et la solidarité entre ceux qui croisent mon chemin. Ne me soumets pas à la tentation,
mais délivre-moi du mal. Accorde-moi le discernement pour faire des choix judicieux et m'éloigner de ceux qui ne contribuent pas à ma croissance spirituelle. Permets-moi de reconnaître les pièges qui peuvent se présenter à moi et de les surmonter avec sagesse. Père, en ce moment, j'exprime ma gratitude pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues et pour celles qui sont en route. Que mon voyage soit marqué par des victoires, des réalisations et des joies. Que chaque défi soit une opportunité de croissance et que je trouve de la force dans l'adversité, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. En prononçant ces mots, je sens une vague de confiance et de détermination m'envahir. Je suis prêt à affronter la journée avec gratitude dans mon cœur, sachant que je suis guidé par une force plus grande. Que ce soit un jour de réussite et de joie, où la lumière du divin brille à chaque pas que je fais. Amen. Continuons maintenant, comme nous le faisons toujours, en présence du Seigneur avec une autre prière. Je sais que beaucoup de ceux qui suivent notre chaîne aiment le psaume 91. C'est pourquoi je veux vous aider avec cette prière. Le 91e psaume est une source inépuisable de force et de protection divine. En ce moment, je vous invite à vous joindre à moi et ensemble, implorons Dieu de nous donner le courage, la foi et la victoire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Au milieu des incertitudes de la vie, le psaume 91 devient notre refuge, notre guide. Comprenons que cette prière n'est pas seulement un discours vide de sens, mais un outil puissant qui nous connecte directement au cœur de Dieu. Pendant que vous guidez chacun de vous dans cette prière, rappelez-vous que le pouvoir de la foi ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la sincérité du cœur qui les prononce. Prions. Vous pouvez répéter ces mots ou simplement continuer vos activités en écoutant ces mots. Père céleste, je me place en ta présence, reconnaissant qu'en toi, je trouve la force de surmonter les défis que la vie présente. Le 91e psaume nous rappelle que celui qui habite le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, à ce moment, j'entre dans ta cachette, cherchant refuge dans ton amour et ton pouvoir. Seigneur, au cours de ce voyage, je me rends compte que la foi est plus qu'une croyance, c'est une action transformatrice. C'est pourquoi, alors que nous marchons ensemble dans ce moment de prière, j'invite mes amis et frères à approfondir la vérité du psaume 91 et à appliquer chaque promesse qu'il contient dans leur vie. Père, ta parole nous assure que tu es notre refuge et notre force, notre Dieu en qui nous avons confiance. Que la foi germe dans chaque cœur en ce moment, créant une atmosphère de confiance et de sécurité. Que lorsque nous prions, nous sentons ta présence nous envelopper comme un manteau protecteur. Embrassant les promesses du 91e psaume, je déclare qu'aucun mal ne nous arrivera et qu'aucun fléau n'approchera de notre tente. Père, éloigne de nous tout mal, toute anxiété et toute peur. Que ta présence soit une barrière contre les adversités qui tentent de nous atteindre. Seigneur, dans notre prière pour surmonter les difficultés, nous demandons du discernement pour faire face à chaque situation. Que ta lumière illumine nos pas, chassant les ombres qui tentent de nous confondre. Puissions-nous, tout en ayant confiance en toi, être guidés par la sagesse divine qui nous mène à la victoire. Au nom de Jésus, nous rejetons toute influence mauvaise qui cherche à nous nuire. Alors que nous déclarons l'autorité de ton nom, les forces des ténèbres se dissipent. Que chaque parole de cette prière soit comme une épée tranchante, coupant tout lien qui nous emprisonne. En toi, nous trouvons la libération et la victoire sur tout mal. Père aimant, nous présentons maintenant devant toi nos douleurs et nos faiblesses. Vous qui êtes le grand médecin, connaissez chaque blessure physique, émotionnelle et spirituelle. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur, afin que ta main guérisseuse touche nos vies, apportant restauration et renouveau. Que ta grâce coule abondamment, favorisant une guérison complète dans tous les domaines de notre vie. En ce moment de réflexion et de prière, nous devons nous rappeler que la pratique de la prière ne se limite pas à des situations spécifiques. Cette prière doit être une habitude quotidienne, une conversation constante avec Dieu qui façonne notre caractère et fortifie notre foi. En intégrant la prière à notre routine, nous trouvons la force nécessaire pour surmonter les obstacles qui surgissent quotidiennement. De plus, nous pouvons nous souvenir de la prière du Notre Père. Nous pouvons percevoir l'harmonie divine qui existe entre ces deux formes de communication avec le Père céleste. Le Notre Père nous enseigne à rechercher le royaume de Dieu
et la volonté divine en toutes choses, tandis que le 91e psaume nous assure qu'en demeurant dans la présence du Très-Haut, nous trouvons protection et refuge. Lorsque nous prions le Notre Père, nous réaffirmons notre abandon total au Seigneur, demandant que sa volonté soit faite dans nos vies. Cet abandon s'aligne sur la confiance exprimée dans le psaume 91, où nous reconnaissons qu'en nous réfugiant en Dieu, nous trouvons la sécurité et la paix. Les deux prières nous invitent à remettre nos préoccupations entre les mains du Père, confiant qu'il est capable de diriger nos vies avec sagesse et amour. Chacun de nous vit des expériences uniques qui façonnent notre relation avec le divin. En disant cette prière personnelle basée sur le psaume 91, nous ouvrons notre cœur et partageons avec Dieu les réalités de notre vie. Le psaume 91 nous offre une feuille de route de confiance et d'abandon, mais c'est dans l'expression sincère de nos paroles que la prière devient véritablement efficace. En ce moment, nous voulons nous souvenir du voyage spirituel qui nous conduit de l'incertitude à la certitude, de la peur à la confiance à travers le psaume 91. En approfondissant les promesses contenues dans ce psaume, nous nous souvenons de la fidélité de Dieu en toutes circonstances. Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Alors que nous commençons notre prière, reconnaissons que le Très-Haut est notre refuge sûr. Élevons nos cœurs, recherchant l'ombre du Tout-Puissant, où nous trouvons repos et protection. Que chaque parole prononcée soit imprégnée de la confiance qu'en Dieu nous trouvons un refuge inébranlable. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité est un bouclier et un bouclier. En déclarant ces paroles, nous affirmons notre confiance inébranlable en Dieu. Il est notre refuge, notre forteresse, et nous mettons toute notre confiance en lui. Alors que nous affrontons les pièges de l'ennemi et les fléaux pernicieux de la vie, nous reconnaissons que sous ses ailes nous sommes en sécurité, que la vérité du Seigneur soit notre bouclier et notre bouclier, nous protégeant de tout mal. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas frappé. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la récompense des méchants. Puisse la peur être bannie de nos cœurs, alors que nous proclamons ces vérités. Que la confiance en la protection divine nous libère des peurs nocturnes et des flèches lancées pendant la journée. Face aux fléaux des ténèbres et aux menaces de midi, nous nous souvenons que nous sommes invulnérables sous l'ombre du Très-Haut. 1000 personnes peuvent tomber à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous restons fermes, confiants dans la récompense que le Seigneur réserve aux justes. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente, car il donnera sur toi l'ordre à ses anges de te garder en toutes choses. Tes voies. Ils te porteront entre leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et le serpent, tu piétineras le jeune lion et le serpent sous tes pieds. En déclarant que le Seigneur est notre refuge, nous reconnaissons que nous demeurons sous sa protection constante. Aucun fléau ne nous frappera, car il a ordonné à ses anges de nous garder de toutes les manières. Que la certitude de la protection angélique nous réconforte, nous soutenant entre les mains divines pour que nous ne trébuchions pas. Alors que nous affrontons les lions et les serpents, sachons que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je le placerai en haut lieu, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le ferai le sortir de là et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut. En nous accrochant à Dieu, en faisant confiance à son nom, nous expérimentons sa réponse divine. Au milieu de l'angoisse, il est avec nous, nous en sort et nous glorifie. Puisse la promesse d'une vie longue et abondante nous inciter à poursuivre avec confiance le chemin de la foi. En ce moment, j'invite chacun de vous à réfléchir à l'importance du psaume 91 dans votre vie. Quel impact ces paroles sacrées ont-elles sur votre cœur? Dans quels aspects de la vie quotidienne les vérités de ce psaume peuvent-elles être appliquées? N'oubliez pas que la prière est un voyage personnel et que chacun a une histoire unique sur la façon dont Dieu a travaillé de manière puissante. Pour conclure notre chemin de prière, tournons-nous vers le Notre Père, la prière enseignée par Jésus à ses disciples. Lorsque nous prononçons chaque mot,
rappelons-nous que nous sommes en communion directe avec notre Père céleste, qui connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Que cette prière soit une source d'inspiration et de force dans chacune de vos vies. Qu'en pratiquant la prière du psaume 91, vous expérimentiez la présence constante du Tout-Puissant, guidant chacun à chaque pas. Que la foi, la motivation et la direction divine soient toujours présentes, vous propulsant vers le succès que Dieu a préparé pour nous tous. Au nom de Jésus, Amen et Amen.